l'homme fort. Yes, on... ouais, un peu de... Ça va? Non, non. Non, pas la voirie. On se voit, mais pas la voirie. Oui, on se voit, mais pas la voirie. Ouais. Alors, à l'époque, tu étais le mouton, j'étais le cabri. Tout à fait. Tout ça, ça a changé. Hein? Non, tu restes toujours le mouton. Tu restes le cabri. Tu restes toujours le cabri, moi, je suis le mouton. Quoi. Oui, le mouton, le cabri. Ouais. Papillon, merci d'être avec nous. Il faut juste rappeler que tu es aussi le patron de l'orchestre Pisa Dance, qui a vu naître pas mal de talents dans ce pays. Tout à fait, tel que Charles Dupanda, ouais. Même si elle-même n'a pas le passé, elle vient de l'orchestre Pisa Dance, Papa Zoé, même le gars chantait avec les Pisa Dance. Ouais. C'est jour pour eux, ils sont nombreux. Dema System. Bara. Sur le barrage de son loulou. Tu es au courant de tout, hein? Tu es au courant de tout. Sur le barrage de son loulou. Justement, c'est un arrangeur et un compositeur. Oh oui, je suis auteur-compositeur, arrangeur, éditeur, producteur. Oui, justement, j'aimerais qu'on pose un peu ce regard. Toi qui as travaillé avec tous ces artistes-là, avec les Longuet et autres, comment est-ce que tu poses ton regard aujourd'hui sur la nouvelle génération d'artistes musiciens? Vous savez, je me déçois un petit peu, mais c'est leur époque, c'est leur temps. Hein. Nous, on a fait le nôtre, mais tout ce que je déplore, c'est que ces jeunes ne travaillent pas assez. La musique n'a pas de fond. Il n'y a pas de fond. On n'écoute pas. La musique n'a pas d'âme. Par exemple, ce n'est pas une manière d'insulter. On chante deux haricots, deux peines haricots. Bon. Je ne sais, les gens aiment tant mieux, mais moi, je pense que ce n'est pas la musique. Hein. C'est deux spaghettis. À l'époque, on a deux spaghettis. Une chanson comme ça, c'est des deux spaghettis, quoi. Moi, les chansons, aucune des chansons dont vous avez joué là n'a moins de 30 ans. On dirait que c'est des albums qui sont sortis hier. Oui. C'est du boulot. Mais les clips trahissent que ça date quand même. Ça date. Aucune de ces chansons n'a moins de 30 ans. Donc, je dirais tout simplement, il faudrait très bien que ces jeunes nous approchent, nous les vieux, pour pouvoir acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, c'est du superflu, quoi. Il nage. La musique n'a pas de fond. 2-3 mois, ça disparaît. Tant que tu écoutes, j'ai vu, tu as joué Je suis amoureux, là. Oui. J'ai lâché les poules, puisque depuis, j'ai pas écouté ce chanson. J'ai écouté Gazon synthétique de 96. 96, ça fait presque bientôt 30 ans. Ouais. Je suis amoureux à plus de 30 ans. Donc, cette musique, quand j'y écoute, surtout que je n'ai pas l'habitude d'écouter à la maison, j'ai de la chair de poule. On sent de la musique travailler. Notre époque, les années 90, c'était vraiment de la vraie musique. Il y a Dédé Yango, quand je écoute Dédé Yango, je dis voilà du vrai boulot. Quand j'écoute du Bendeka, du vrai boulot. Pédada, les Salé John, quand on écoutait Dinabel, on savait que c'est du Dinabel, on écoutait Pierre de Moussi. Mais aujourd'hui, tous, même gamme, même mélodie, c'est deux notes de musique. Bon, c'est le temps, on ne refuse pas. Puisqu'avec l'ordinateur, tu peux faire 100 chansons par jour. C'est trop facile, même quand tu chantes faux. On redresse les voix à l'ordinateur. Bon, c'est leur époque et on fait avec. Hein. Et justement, tu parlais aujourd'hui de musique sans âme. Pour revenir, toi, tu as des textes qui évoquent des situations de vie. Qu'est-ce qui t'inspire notamment? C'est le quotidien. C'est le quotidien. Je chante parfois pour moi et pour les amis. Quand un ami vit une situation, me dit Yamoto, essaie de mélanger un peu ce sujet, tu essaies de nous sortir une belle chanson. C'est comme ça que je me mets dans mon studio, je travaille et 3-4 mois après, je ressors quelque chose de sérieux, quoi. Il y a beaucoup de chansons que j'ai traversées. Femme sans ambition, par exemple? Non, Femme sans ambition, c'est une histoire vécue, en tout cas. Ah ouais. Femme sans ambition, avant que j'aille en France, vous savez, moi, j'ai pas honte, hein. J'ai puisé le sable ici à Terminus Aquanor. Ouais. Mes amis sont toujours là. Donc, comme j'étais puisé le sable, manœuvre, vous savez, aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Bon, comme la coquette a vu que la mère de ma première fille a vu que j'étais fini comme le finirail, qui n'était absolument rien, elle a préféré partir avec quelqu'un d'autre. Quand je vais maintenant en France, elle me revenir, je dis non, je suis une femme sans ambition.
tu peux arriver sans prendre le départ, reste là où tu es. Moi, on appelle ça douala Diapendo Maïno Jaino. Oui. Bébé. Alors, excuse-moi, mais j'ai envie de revenir sur une histoire. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Akono Linga que j'aime beaucoup. Papillon dit qu'il a creusé le sable ici, à Bonamoi, avec mes amis. Et tu chantes Akono Linga. À quel moment tu as vécu Akono Linga? C'est le douala. Akono aussi Linga. Ah, d'accord. Akono, ne te fâche pas. Akono Linga, oi Linga et Akono, ne te fâche pas. Mais c'est ce qu'on ne comprenait pas dans la chanson. Après, ça a plu, mes frères de l'autre côté, là, Akono Linga, là-bas, on m'a tellement invité dans les fêtes, là, à l'époque, quoi. Les années 90, de ce côté-là. D'accord. Alors aujourd'hui, on revient toujours avec le fait que tu aies créé un rythme, un mouvement, le Sekissa. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne cette ampleur-là? Moi, je dirais tout simplement c'est le travail. Parce que il faut dire les choses telles que suffisantes. J'ai travaillé, j'ai fréquenté j'ai côtoyé beaucoup avec des grands frères. Didi Yango qui fait le Soul Botingo, Pinalade qui fait le Makosa, puis Salé John, j'ai été porteur du sac. Et Cambi Brillant, beaucoup d'autres, j'ai été porteur du sac. J'ai appris. J'ai appris. Et quand j'apprenais, quand j'étais dans l'apprentissage, je disais, je vais être quelqu'un dans la musique. J'ai donc rassemblé tous ces rythmes. Quand j'ai eu la chance que Guy Lebet, son hommage à Guy Lebet m'a mené en France, dans les années 90, j'ai dit à Guy, pour dire un rythme, il y a un mélange de la mélancolique, mélancolique. Donc, la solo de rythme, il Guy dit non, fais la musique comme. Je dis non, il faut que j'aie mon rythme. Ouais. Donc, ça part de là. Quand je chante l'amour, la misère, là, ça commence de là. C'est parti de là. Il y a dans ma musique, tu vas trouver du San Fantoma, du Dédé Yango, du Tinabel, tous ces grands feux de l'époque de Guy Lebert, tous ces grands feux de l'époque, j'ai fait la période de Banga aussi. J'ai fait du mélange pour sortir ce Sakissa. Ouais. De mon identité à moi, quoi. OK. Ouais. Très bien. Papillon. Bientôt, parce que j'ai envoyé un élément à notre réalisateur Fotso, il va caler ça. Bientôt, on va rentrer dans la deuxième partie de notre échange qui concerne ta candidature à l'élection présidentielle. Mais revenons pour parler de ces combats, de ces multiples combats. Toi et moi, on a fait des concerts qui nous ont concertés. Tout à fait. À l'occasion de la lutte contre la piraterie. Tout à fait. On est parti pour la lutte pour les paiements de droits d'auteur qui ne marchent pas. Après la piraterie, le problème des droits d'auteur. C'était pas du tout facile. Et ça ne semble pas changer. Et aujourd'hui, tu débarques comme candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que tu n'es pas un peu opportuniste? Non, opportuniste, c'est trop dit. Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, oser, surtout là où les autres n'y vont pas. Tu connais ma ténacité. Je suis toujours quelqu'un... Garde la garnison. Garde la garnison, toujours quelqu'un qui voudrait aller de l'avant. Tant que je vis, tant que je vivrai, j'irai toujours de l'avant. Ça n'a pas été facile, l'histoire de combat de la piraterie. J'ai été traité de tous les noms. Papillon Bardi, Papillon Escroc. Ça partait de ces gars parce que je les combattais. Tu sais, quand tu enlèves de bakchouch la nourriture à quelqu'un, il devient client, il devient méchant. Tu vas parler de la politique. La politique, c'est quelque chose, je me dis, à mon âge aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Ça surprend tout le monde que j'ai le courage, encore un artiste, de le faire. Je dis non, j'ai parcouru 27 pays dans le monde. J'ai tellement vu des choses de ce genre-là. Est-ce qu'ils nous dépassent? Nous pouvons faire comme eux. À mon âge aujourd'hui, je pense que pour pouvoir laisser quelque chose à mes enfants, à mes petits-enfants, il faut que je puisse entrer, je fasse quelque chose pour mon pays. Et pour faire quelque chose pour le pays, il faut que je sois au centre des affaires. Même quand les affaires, c'est le faire. Ça ne va pas être facile. Mais il faut entrer là-dedans. Parce que ces gens qui nous dirigent aujourd'hui ne connaissent pas que la musique, c'est de l'or. C'est de l'or, c'est du show business. Ça gagne beaucoup d'argent. Quand tu vas au Nigeria, ici à côté, mais les musiciens, c'est des milliardaires. Quand tu vas au petit Ghana ici, même le petit Côte d'Ivoire où j'étais hier là, c'est beaucoup d'argent. Quand je vois tous les jours des combats ici, tel artiste,
un musicien comme Papillon, je fais 8 mois, 6 mois. Quand mon salaire, c'est 200, 300 000. Même pas le carburant d'une semaine de la voiture. Mais que voulez-vous? C'est parce que les hommes politiques voudraient que ça reste ainsi. Il y a des gens au-dessus de nous qui voudraient que ça reste ainsi. On se combat entre nous, les artistes. Et pourtant, nous avons le même intérêt. Et tu vas seulement pour ça? Maintenant, quand je vais entrer dans la chose, aux affaires, je vais imposer à ceux gens qui ne veulent pas que la culture camerounaise puisse fonctionner au mieux. Je donne l'exemple, Petit Cabri. Regarde au Cameroun aujourd'hui, il n'y a que la musique étrangère. Tu vas dans les snacks, la musique étrangère, on n'écoute plus la musique du terroir. Notre culture est en train de partir, de mourir à petit feu. Ces gens qui sont là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Il faudra très bien qu'on éduque, qu'on sensibilise, qu'on communique par rapport à la culture du pays. Très bien. Tout dans la vie passe au centre de la culture. La culture est au centre de tout ce que nous faisons. Mais comme nous avons des gens qui ne pensent qu'à leur création, à l'argent, aujourd'hui tout est en train de mourir. D'accord. Ouais. Écoute, Laure, on va y revenir. Le temps pour nous d'écouter cette chanson que tu as fabriquée pour ta campagne, c'est ça? C'est pas encore la campagne, c'est juste une interview. Oui, même une campagne, même ce que j'ai fait là, c'est la campagne. C'est une interview. C'est pas déjà le moment de la campagne. Non, la campagne, ce n'est pas parce que le président a lancé la campagne. Mais tu peux faire la campagne de ton parti à tout moment, ce n'est pas interdit. Les lois ne sont pas des loisirs. Oui, mais justement, c'est pourquoi il faut respecter. Tu peux communiquer, sensibiliser par rapport à ton parti. Exactement. Et tu parlais de réformes culturelles. Quelles seraient les réformes que tu mettras en place si jamais tu acceptais? Je ne sais pas s'il va y avoir assez de temps ici pour qu'on en parle. Petit Mouton, Petit Kaby pourra m'inviter pour qu'on en parle. Il y a trop à faire. Oui, justement, juste quelques points. Le problème, c'est qu'il va falloir que la tutelle s'imprègne dans la culture en général. C'est mort, maman. C'est mort. Tu demandes à un jeune qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui est Papillon, on va te dire, oh, je ne connais pas. Peut-être ma musique. Hein? On va te faire, quand tu écoutes les jeunes là, c'est la musique, tu sais si c'est un Nigérian qui est en train de chanter, si c'est un Ghanéen, si c'est... Je ne sais pas. Mais à notre époque, quand Papillon chante, on sait que c'est Papillon. Quand Bendeka chante, on sait que c'est Bendeka. Quand Dinabel, Pierre de Moussi, Dédé Yango, Moni Billet, il y avait, la musique était attrayante. Aujourd'hui, tu vas écouter la même chose, le même son, parce qu'ils n'ont pas appris. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de base? Le problème, tout simplement parce que ceux qui ont la charge de promouvoir cette culture ne sont pas inspirés. Ce n'est pas leur métier. Il faudra très bien que quelqu'un qui est de ce métier puisse apporter, parce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ça marche? Je vais vous donner l'exemple. Quand Samuel Eto'o arrive au football au Cameroun, on a vu les 6 premiers mois commencent à chambouler, les premières années, parce qu'il connaissait son métier. Bon, malgré que ce n'est pas facile, quand tu veux bien faire, il y a des moutons qui voudraient par tous les moyens que tu tombes. Alors, Papillon, il y a un groupe aujourd'hui appelé Groupe Douala. Groupe Douala? Oui, qui est un ensemble qui possède ou qui recrute en son sein. Non, les politiciens. Les politiciens? Oui. Moi, je suis Qu'est-ce que tu penses? Je suis contre les groupes Douala, groupe Bamileke, groupe Yaoundé, groupe Aoussa. Non, nous sommes tous des Camerounais. Ceux qui voudraient parler par les tribus, moi, je suis contre. C'est par raison quand Mais on parle de s'unir pour avoir un candidat unique. Pourquoi? Nous devons s'unir, nous tous. C'est pas groupe tel, groupe tel. C'est ça qui appelle le tribalisme. Ça signifie qu'en fait, les gens se divisent. Non, non, c'est un souci. C'est un souci, non. Que faire pour nous les Camerounais? Nous sommes tous Camerounais, on a le même sang. Ces gens qui parlent, on est Bassa, on est tel, c'est le tribalisme, selon moi. Pour ceux qui ont voyagé, savent que de l'autre côté, le Parisien ne dit bien que je suis Parisien. Le Marseillais, il parle de la France. Tous voudraient très bien que leur parti fonctionne. Ici, c'est des hommes politiques qui sont de trouble.
Par exemple, Petit Cabri, il y a un débat qu'on parle d'un homme politique là. On parlait de Maurice Kamto. Oui. Comment on appelle ça? Quoi, son meeting de Paris? Pas son meeting de Paris. Le meeting, tu peux faire le meeting n'importe où. Partout, il y a les Camerounais. Si tu peux les rassembler pour les donner ta vision, moi, je ne trouve pas de problème. Oui. On parlait mandat impératif, mandat quoi, mandat. Mais je ne comprends pas la compréhension de cette compréhensibilité compréhensible des compresseurs où des hommes politiques veulent mettre ce pays à sang et à feu. Nous avons les institutions, le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel. Il n'y a que ces gens qui peuvent se prononcer. Pourquoi tu dis non, il n'a pas droit, il n'a pas droit. Mais les lois ne sont pas les loisirs, le droit ne saurait être maladroit. Qu'on laisse les institutions qui ont la charge se prononcer. Je vois certains peu. Non, il n'a pas de. Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Mais dans des partis politiques, dans des partis politiques, nous avons des éminents juristes qui peuvent interpréter une loi. Petit Cabri, moi je vais dire quelque chose. Ces juristes-là, tout le monde est juriste. Mais il faudrait très bien que les gens aient le bon sens. Qu'on laisse. Tu ne peux pas te substituer parce que tu es juriste, te substituer à la place de ceux qui doivent se prononcer. Les lois ne sont pas les loisirs. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut se prononcer. Et il faut se méfier parce que le monde entier nous regarde. Très bien. Le monde entier nous regarde. Et attention, attention. Ah oui. Papillon. Oui. Tu es candidat qui a un parti. Tout à fait. Notre parti est légalisé. Oui. À l'époque, quand je parlais les partisans, je ne voulais pas me prononcer. Mais tous les dossiers étaient déjà partis. On voit que Papillon, parce que je suis tonitruand, mais derrière moi, il y a les ingénieurs, il y a les professeurs, il y a beaucoup de monde. Notre comité central, il y a 15 personnes. Je suis le seul mouton qui n'a pas de diplôme. Mais attention, Amadou Aïe, je n'ai pas géré ce pays avec des diplômes. C'est la tête. D'ailleurs, on verra très bien que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui avec des gros diplômes ont volé toute la richesse du pays. Donc désormais, tu as un parti avec des partisans? Tout à fait. Le parti des partisans, mais tu as vu le spot. On prépare un meeting là. On prépare un meeting de lancement. Les gens vont comprendre la compréhension. C'est du sérieux. Il va falloir que les jeunes se réveillent. Les jeunes se réveillent. C'est maintenant ou jamais. Pourquoi moi je le dis? Parce que je suis un enfant qui part du néant. Je dirais même du néantisme, quelqu'un qui part du zéro. Je me suis battu, j'ai bagarré pour forger cette petite fortune. Tu connais mes enfants, j'en ai 10. Bien sûr. 10 sans dysenterie. 10 enfants sans dysenterie. Je suis grand-père de 6 enfants. Ça va surprendre des gens. Mais 4 mastériens chez moi, un magistrat. Si je vois la manière dont le pays fonctionne aujourd'hui, ça dort. Nous sommes au XXIe siècle. Quand je regarde les États-Unis, c'est des êtres humains comme nous. Ça court. On ne dort plus. Je n'ai rien contre notre papa, le président de la République, le président Paul Biya. Mais à un moment donné, il faut savoir passer la main. Tu ne vas pas toujours rester là et tes enfants chôment. Là, je suis là. Moi, je comprends, je suis partant. Je laisse aux jeunes, je ne coupe plus avant de faire les disques aujourd'hui. Je laisse les jeunes. Mais je ne suis pas contre lui. S'il se dit, il se sent qu'il est fort, qu'il peut encore présenter sa candidature. Pas de problème, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre sa candidature. Plus d'autres constitutions ne l'interdit pas. Les lois ne sont pas des loisirs. Les lois, moi je suis l'homme qui respecte les lois. Très bien. On écoute cette chanson. D'accord, c'est un petit extrait de cette chanson et on revient pour la suite. Et réfléchir pour l'avenir du Cameroun. Les patriotes, assemblés pour le travail, l'intégrité, la santé et la souveraineté. Notre devise, patriotisme, travail, souveraineté. Les partisans, les partisans, les partisans sont là pour la démocratie.
liberté, pensez et réfléchis pour l'avenir du Cameroun. Les partisans, les partisans, les partisans sont là pour la démocratie, la liberté, pensez et réfléchis pour l'avenir du Cameroun. Voilà. Le président du parti Les Partisans, eh bien, il est bien avec nous sur ce plateau, le maréchal Motanguinya, homme fort. Plus fort que le formal. Le gars dont le caractère dépasse le karaté. Je suis Kabri. Ah, mais on est content de t'avoir. En tout cas, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est un nouveau Cameroun. Tout à fait, tout à fait. Et on a besoin de toutes les parties parce que si on n'est pas là où on prend les décisions, on va prendre les décisions sans nous et ça parfois... Ça les moutons vont nous. Prendre la décision contre nous parfois. Tout à fait. Et justement, Bertie, il s'était déjà présenté en 2004 et il se représente encore... Oui, en 2004. Oui. Kabri, il fallait me poser cette question. En 2004, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler cela aujourd'hui. Quand je vais présenter ma candidature à 2004, un jour, je suis à la maison, je vois d'abord, à l'après-midi, certaines personnes garent chez moi, à l'extérieur. Mais ces gens ne bougent pas. Comme j'ai les caméras, je les vois. Ma maman, à l'époque, elle vient dire, mais quels sont ces gens qui ne bougent pas, ne regardent que toujours chez toi? En moto, 4h35 heures du matin, on me déloge. Oui. On m'amène là-bas à Mbopi, où je suis interrogé par deux messieurs en civil et un commissaire 6 étoiles. On dit, mais monsieur Papillon, vous voulez même quoi? Dis donc. On a dit que la politique appartient aux politiciens et l'école aux écoliers. Et toi, le musicien, la musique aux musiciens. musicien. Tu viens faire quoi, la politique? Il dit non, vraiment, si tu t'amuses, tu vas devenir des amuse-gueules. Je prends comme ton français, il prend 300 000, me donne. On ne peut plus entendre parler. Si on attend encore parler, on va te trouver au Parlement. C'est comme ça. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui. À moto. Un jour, on me reprend, on peut me laisser. Tu as pris les 300 000, hein? Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit, mets ton carburant. Un autre jour, un autre mouton vient et me prend. Tu sais, il me dit, on t'a donné 300 000 francs, on est parti me laisser abonner pour pas. Quand je suis revenu là, j'ai dit, bon, je laisse. Le prochain tour, je vais me relancer. D'accord. Aujourd'hui, Ouais. donc, qu'est-ce qui a changé? C'est que je ne sais pas que quelque chose a changé en tant que tel, c'est que j'ai le même engouement, même conviction. Je me dis, je peux apporter. Vous savez, petit Kabri, moi, je ne suis pas contre ces papas qui ont beaucoup fait. Tout n'est pas morose, tout n'est non plus rose au Cameroun. Ils se sont battus dans leur jeunesse. Par exemple, le président Paul Biya, on le sait, il a tout fait dans sa jeunesse. Je le dis, pourquoi je le cite? Parce qu'il est responsable. Mais il faut l'avouer, aujourd'hui, ça ne marche pas, ça dort. Papa n'a plus la force comme il avait hier. Donc, autour, les gens profitent. Il faudra très bien quelqu'un pour pouvoir dénoncer. C'est pas qu'on voudrait faire. Il faut réveiller les esprits, ça dort. Ok, Papillon, vraiment, tu es là et on compte sur toi parce que tu es un combattant. Un combattant. Oui, tout à fait. Et donc, on va attendre le meeting, on pourra voir un peu ce qu'on peut. Petit Kabri, ça sera plus fort que le formol. Oui. Le meeting que nous allons lancer soit à Yassa, au stade là-bas, à l'esplanade, soit à la SICAM. Nous attendons minimum 20 000 jeunes. Et je suis sûr qu'il y aura 20 000 jeunes. Parce que, telle que la communication est lancée là, je vais dire au Cameroun, c'est maintenant ou jamais. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je crois, même à partir ici, quelqu'un m'a dit, Papillon, tu n'as pas peur. Mais bientôt 60 ans, j'ai peur de mourir. J'ai pas peur de mourir. J'ai assez fait. Les enfants, j'ai construit. On n'est pas mieux à 60 ans au Cameroun. Hein? Ou même moi.
Pour moi, j'ai déjà beaucoup fait. D'accord. Maintenant, il faudra que je puisse laisser quelque chose pour mes enfants. Très bien. Mes petits-enfants. Exactement, Bertie. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent aussi participer à l'émission. Ils peuvent nous envoyer leurs commentaires, poser également des questions à Motanguigna qui est juste à côté de nous, nous donner également leur avis sur le sujet du jour. Sur la question, sur la candidature de Papillon Ferdinand Ding Ding. Parce que je crois que quand il sera président, ce sera Monsieur le Président Ding Ding. Tout à fait. Ça va terminer. Ça ne va pas, je serai plus Papillon. Monsieur Papillon, pourquoi pas? Non, c'est pas. Non, le pasteur reste pasteur. Même quand... Très bien. Alors, on va détendre un peu l'atmosphère et on va jouer un petit jeu avec toi. Ouais. D'accord? On va te proposer des extraits de musique et ensemble, on va savoir si tu maîtrises les paroles de ces musiques-là. Ouais. D'accord? Tu en as 40 ans déjà dans la carrière. Tout à fait. Bientôt 40 ans. Et donc, tu dois connaître des chansons. Ça, c'est clair. Alors, on va te proposer un titre qui a été réalisé par un Camerounais, Aladi Touré, mais chanté par un Ivoirien, Daouda Koné. C'est La femme de mon patron. Ouais. C'est un arrangement de Aladi Touré. La femme de mon patron. On écoute l'extrait. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Moi je suis son chauffeur, proposition. Oui. Si je deviens la maman de la femme du patron, c'est dangereux. Si je dis oui à la femme de mon patron, c'est dangereux. Ou si je deviens l'amant de la femme du patron, j'aurai beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Tu ne connais pas? Je ne connais pas. Bon, faisons comme ça. Hein? Ouais, sur les 3 propositions, tu dis deuxième proposition, première proposition. Oui, tout à fait. Choisis au hasard. Moi, je préfère... Son mari, c'est mon directeur. Moi, je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Si je dis oui à la femme de mon patron, c'est dangereux. Ou si je deviens l'amant de la femme du patron, j'aurai beaucoup d'argent. Vous savez, ça va surprendre tout le monde. Je deviens l'amant de la femme du patron. Au problème Mouda. Il faut avoir beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent. Moi, vous savez, pourquoi pas? J'ai de l'argent, après, je ne me sépare d'elle. Vous savez, la vie, c'est l'opportunisme. Okay. Si je suis un pauvre, je n'ai absolument rien. Voilà l'occasion où je demeure pauvre, où je prends ma part et puis je suis à moto. On vérifie. On vérifie, s'il vous plaît. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. La vie c'est des risques. Oui. Ouais, la vie c'est des risques. Donc toi par contre, à la place du chauffeur du patron... Les gens sont hypocrites. Oui. Les gens sont hypocrites, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Je dis, moi, je prends le pactole. Après, je fouille. Tu n'es plus chauffeur. Hein? Tu n'es plus chauffeur. Je suis plus chauffeur. Et ma vie change. Toutes les gens me prennent hypocrite. Bon, moi, je dis, il faut être opportuniste. Donc, tu tombes de cette opportunité et puis ta vie change. Tout. Mais rien ne garantissait qu'il aurait eu l'argent. Mais c'est la femme du patron, elle a l'argent. Qui ne risque rien n'a rien. Ok. Elle peut ne pas lui donner l'argent. Ah, mais est-ce que tu as dans le cœur de la femme du patron? Je dis qu'il ne risque rien n'a rien. C'est ça. Alors, on va aller pour un autre extrait. C'est une chanson de Didier Yango. Tu as suffisamment parlé de Didier Yango aujourd'hui. Et c'est le titre École d'amour. École d'amour, extrait. Je me suis inscrit dans l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur, pas pour toi. Femme unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix.
J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la perle, tu es la lumière, Mamao qui éclaire mon chemin. Première proposition. Deuxième proposition, tu es la lumière, Mamao qui trace mon chemin. Ou tu es ma prunelle, Mamao, sans toi je ne vois plus le chemin. Maman, tu es mon chemin. Tu es la lumière, Mamao, qui éclaire mon chemin. Oui, maman, tu éclaires mon chemin. C'est ta proposition. Oui, c'est ma proposition. Tu valides. Oui, maman, je pense que quand tu as la bénédiction de ta maman, c'est ta lumière. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Qui éclaire le chemin. Tout à fait. On vérifie. Je me suis inscrit dans le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose est sur mon cœur, pas pour toi. Femme unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Des applaudissements pour Papillon, s'il vous plaît. Tu es la lumière, Mamao, qui éclaire mon chemin. Oh, c'est une belle chanson. Moi, j'ai vécu des soirées de mariage où le tour d'honneur, c'était cette école d'amour-là. C'est une vraie école. Et c'est un big up que nous lançons au roi Mwankoum. Ce n'est plus le prince des montagnes. Le prince est devenu roi. C'est l'esprit suprême des montagnes désormais. Donc, il sera bientôt invité à cette émission, si le temps lui permet, bien entendu. Alors, on va sortir avec un dernier extrait. Et cette chanson, c'est Salamalekoum de Petit Pays. D'accord? Ouais. On y va. Pourquoi me tromper, mon mari? Pourquoi me trahir? Première proposition. Pourquoi me larguer, mon mari? Pourquoi me salir? Deuxième proposition. Ou pourquoi me pomper, mon mari? Pourquoi me laisser? Pourquoi me tromper? De quoi? Pourquoi me tromper, mon mari? Tout à fait. C'est la première proposition. Ouais. Sûr? Non, c'est ce que je choisis. Sûr? Oui, c'est comme ça que je choisis. D'accord, c'est ça. Ouais. On valide? Pourquoi me tromper? Bon, mon nono regarde, hein? Mario. Oui. Bon, mon nono regarde, hein? Ouais, mais c'est bien. Ouais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens ne le savent pas. Vous savez, les gens toujours, comme à l'époque de Joseph Antoine et Thomas Nkono. M'ont dit, et moi, nous sommes des frères. C'est vrai qu'il est mon né 1 an ou 2 ans. Mais nous sommes des frères, même si on ne se fréquente pas. On se parle à l'intérieur. Qui fait voyager qui à Paris pour la première fois? C'est mon dit, pas pour la première fois, pour la deuxième fois. Ça veut dire, quand je vais le révéler, moi, vous savez, j'aime toujours rencontrer celui qui ne parle pas de son passé, n'ira jamais en avant. Mon Dieu a fait quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il faut que je dise ça. Les gens pensent qu'il est méchant, il n'est pas méchant. Il peut avoir son côté de quelqu'un qui est embrouillé et tout, mais il a un bon côté. Mondi, j'appelle Mondi en 92 à Paris. Avant d'appeler Mondi, j'ai appelé d'abord Toteguium, et Aladji Touré pour qu'il puisse m'envoyer la réservation. J'étais devant l'ambassade, devant la femme qui reçoit au consulat. Ouais. Oui. Il paraît que la réservation d'hôtel était caduque. J'appelle Mondi à l'intérieur. À moto, on n'a pas de Natika. Toteguium, Aladji Touré, ils m'ont dit, nous, on est au studio, on ne peut pas là. J'appelle Mondi, il était à la gare de l'Est. Il me dit, Nguia, il était dans Ouatika, sur Ngalemba. Mondi, j'ai attendu maximum 20 minutes. Mondi est parti à l'hôtel gare de l'Est. Il a payé de son argent et Sian Tenante a faxé au consulat. Et c'est comme ça que j'obtiens le visa. Ah ouais. Et je dis, je l'ai toujours dit partout. Lui, on n'a aucun problème. Les gens voudraient voir Papillon. Et non, ils ne s'attendaient pas. Non, nous sommes tous des personnalités. Chacun est bien chez lui. On n'a aucun problème. D'ailleurs, on prépare un album qu'on va faire ensemble bientôt. Comme j'avais eu l'AVC, maintenant que tout va bien, je prépare. Vous savez, je suis un arrangeur, compositeur. Avec la présence de Toteguium au Cameroun, la présence d'Aladji Touré au Cameroun,
on va faire quelque chose qui va pouvoir remonter notre musique. Comme ça, les jeunes vont suivre. Très bien. Montre un exemple. Ouais. On vérifie donc ce qu'il a proposé. N'est-ce pas? Tu m'avais dit que tu m'aimes. Pourquoi me tromper, mon mari? Pourquoi me trahir?